Bonjour à toutes, bonjour à tous. La personne perverse, la personne toxique, la personne nocive a compris que vous avez compris, que la plupart des gens ont compris, à part les irréductibles, à part ceux qui sont peut-être eux-mêmes manipulateurs. Faut voir ça aussi. Peut-être à des degrés moindres d'ailleurs, ou autant, parce qu'il y a quand même des degrés. Et elle est un peu déprimée parce qu'elle a tenté de vous atteindre ou d'atteindre d'autres gens par personne interposée, par le biais d'un contact amical, entre guillemets, qu'elle avait conservé et qui vous côtoie ou côtoie des gens que vous connaissez. Eh bien, ça ne marche pas parce que vous avez compris, parce que tout le monde a compris, donc c'est inefficace. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, elle peut s'en prendre à la personne, comment dire, avec laquelle elle était bienveillante, qui lui servait finalement de bâton. Pour attraper, il y a un objet qui est trop loin, on peut prendre un bâton, si on ne peut pas se déplacer jusqu'à l'objet, pour l'attraper. Ben, c'est un peu ça, cette personne. C'est un outil, comme un marteau, comme un tournevis, qui lui permet d'atteindre son objectif. Elle n'a pas plus d'estime pour elle que pour les autres. Parfois, c'est-à-dire qu'elle est juste là pour être utile, pour être efficace, pour servir à quelque chose. Et donc, elle va dire, ben bon, ça ne marche pas. Alors, elle va s'en prendre à cette personne et essayer de lui nuire. Pourquoi elle veut lui nuire? Parce qu'elle veut nuire à tout le monde, parce qu'elle veut expliquer son malaise par la méchanceté supposée des autres. Les autres, c'est à faute des autres si je me sens si mal, si je me sens vide, si je me sens déprimé, si je n'ai pas d'objectif, si je n'ai pas de sensibilité. Ce n'est pas que j'ai pas de sensibilité, c'est à cause de cette personne. Je vais demander de l'aide pour me venger de gens qui avaient été méchants avec moi, ce qui n'est pas vrai évidemment, et elle ne m'a pas aidé, finalement ça n'a pas marché. Et ben, elle va s'en prendre à elle. Et qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'elle peut, sous un couvert de bienveillance, la pousser à adopter des comportements toxiques, pervers, nocifs, mais alors que la personne cible ne sera pas forcément comme cela, mais elle va être tellement instrumentalisée et elle va essayer, par le biais de cette personne, de nuire, de vous nuire, de nuire à l'association dans laquelle vous êtes, de nuire dans l'emploi dans lequel vous êtes, de nuire dans votre quartier, finalement, auprès de vos voisins. Elle va essayer de vous descendre en flèche, pour utiliser une expression un peu triviale, euh, pour vraiment, voilà. Et ce qui est terrible, c'est que tout cela va se retourner malheureusement contre la personne qui a servi d'outil. Du moins au début, ils vont se dire, bah, celle-là, on va lui reprocher d'être facilement manipulable, ou même, c'est ça qui est le plus grave, d'être perverse elle aussi. Voilà. Et, mais des gens comme moi, par exemple, qui ont compris les mécanismes, vont conserver quand même une certaine estime pour cette personne, même toute leur estime, si toutefois elle prend conscience du phénomène après et qu'elle présente des excuses, évidemment. Mais d'autres ne verront pas les choses si loin, ils se diront, bah, c'est un salaud, ce bonhomme-là, voyez ce qu'il a fait, c'est monstrueux, c'est bien beau de dire qu'il a été manipulé, mais on conserve son libre arbitre. Ben oui, oui et non, parce qu'avec des personnes perverses, on finit par perdre ses repères. On est complètement paumé au bout d'un moment, on ne sait plus si on n'a pas une part de responsabilité, on finit par se culpabiliser, parce qu'on n'est pas parfait. Donc, à partir du moment où on n'est pas parfait, on fait des erreurs, et ces erreurs, on se dit, c'est peut-être parce que là, j'ai été un peu sec quand j'ai rédigé ce mail. Là, je lui ai dit une parole peut-être blessante qu'elle a mal comprise, etc. Bon, au bout d'un moment, on se culpabilise plus. On a compris, une fois qu'on a compris. Mais à un moment donné, tant qu'on n'a pas vraiment compris, tant qu'on n'est pas sûr, on va se culpabiliser. Et cette personne, ça peut donc va passer pour une perverse qu'elle n'est pas, pour quelqu'un de très influençable peut-être, mais pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont tellement toxiques, tellement pervers, qu'ils pourraient influencer la meilleure personne du monde. Et elle va avoir des difficultés dans son quartier, dans son emploi, dans son association, et ça peut être très grave. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment se trouver obligée de déménager, de quitter son emploi, parce que, par exemple, la personne lui aura monté la tête, elle l'aura peut-être incité même à démissionner. Ça peut aller jusque-là, mais voilà,
mais les personnes perverses s'en prennent à des gens qui ont des failles. Moi, ma principale faille, si vous voyez, qui est évidente, c'est que enfin, une des failles, hein, c'est que j'ai envie qu'on lise mes livres, qu'on me donne un point de vue, qu'on s'y intéresse, pas par forcément vanité, mais il y a une part de vanité évidemment, mais parce que j'ai l'objectif sous-jacent de communiquer avec plus de monde en profondeur. C'est très important pour moi. Je ne communique quasiment avec personne dans mes vidéos à une certaine profondeur, mais dans le reste du temps, je n'ai quasiment pas cette possibilité. C'est terrible, hein. Donc, alors, mon rêve, ça serait par exemple de vendre 1 million de livres, mais pas pour la somme que ça me rapporterait, je m'en fous royalement. C'est pour atteindre 1 million de personnes qui auraient apprécié, pas apprécié, compris, pas compris, mais qui auraient communiqué avec moi. Donc là, c'est une faille dont il faut que je me méfie. Et si vous avez aussi, vous, des failles d'une autre nature, et dans lesquelles, des brèches, dans lesquelles les pervers et les perverses vont s'engouffrer très rapidement. Donc soyez très prudents avec ça. Ne vous laissez pas flatter sur votre physique, sur vos écrits, que sais-je encore. Voilà ce que je voulais vous dire. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.